7 de agosto, o estádio de Leiria transforma-se na maior pista de dança do país. Leiria Dance Floor 2015 com RFM. Bob Sinclair, David Carreira, DJs Albert e Bruno e os DJs RFM António Mendes e DJ Rich. A cidade de Leiria está à tua espera. Bilhetes à venda nos locais habituais. 7 de agosto, Leiria Dance Floor 2015. Um estádio, uma festa, uma noite de verão com a RFM. Alors bonjour, moi je m'appelle donc Isilda de Amorin, je suis conseillère municipale d'opposition sur Champigny-sur-Marne et actuellement candidate aux élections départementales sur le canton de Champigny 2, Champigny-Chenevière. Il y a beaucoup d'élus d'origine portugaise ou pas? Alors pour ces élections, on a la chance d'être largement représentés et c'est pourquoi également aujourd'hui j'ai souhaité avec la collaboration de mon frère Roméo de Amorim qui est également directeur de campagne pour ces élections, on a souhaité organiser cette rencontre, ce petit déjeuner en toute amitié, un déjeuner convivial pour faire partager aux candidats la culture portugaise, sachant que la communauté portugaise est très représentée, très largement représentée dans le Val-de-Marne, et on voulait également montrer que les candidats de l'Union UMP, UDI, MODEM sont plus que jamais entre ces deux tours unis et déterminés à faire basculer le département du Val-de-Marne. Alors le parti que vous représentez, c'est le UMP? Alors moi je suis conseillère municipale UMP et je suis effectivement, je fais partie de cette famille politique qui pour moi est une famille politique qui a beaucoup à apporter, surtout avec le climat national actuel. Et pour pouvoir faire basculer le département, nous avons donc choisi avec l'UMP, l'UDI et le MODEM de faire union pour faire barrage au communisme qui est présent depuis 40 ans près de 40 ans sur le Val-de-Marne. Et vous faites opposition à quel parti à Champigny-sur-Marne? Alors nous, la particularité de Champigny-sur-Marne, c'est que au-delà du département qui lui est communiste, la ville de Champigny-sur-Marne est communiste depuis près de 70 ans. Donc c'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Là il y a ces élections départementales, mais nous on vit le communisme au quotidien et c'est vraiment, on voit la ville qui est tirée vers le bas, qui se dégrade au fur et à mesure et puis on voit surtout les Campinois qui commencent vraiment qui souhaitent réellement le changement et qui sont dans un vrai désespoir et qui attendent une famille politique qui puisse s'affirmer et qui puisse porter en fait leur message et leur message de façon beaucoup plus forte que ça n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, quels sont les résultats? Il a déjà eu la première tour, je ne sais pas. Oui, alors sur Champigny, effectivement, donc au deuxième tour, nous avons donc le Parti communiste qui se retrouve donc au deuxième tour et moi-même avec Jean-Pierre Barnaud qui est mon binôme, Caroline Studer qui est ma remplaçante, Michel Troudard qui est le remplaçant de Jean-Pierre Barnaud. Donc nous sommes effectivement au deuxième tour et nous avons toutes les chances et toutes les raisons surtout de penser que d'après ces résultats très encourageants, on a vraiment de fortes chances de pouvoir remporter ces élections. Se réunit avec d'autres élus à une table soi-disant portugaise, dans un cadre portugais. Quel a été votre objectif de cette réunion? Bien d'abord, très très heureux d'être à cette semaine de la gastronomie portugaise. C'est toujours pour moi un véritable plaisir. Et puis le président Lopez qui m'a invité, je sais que c'est son anniversaire, on lui souhaite bon anniversaire. Et puis enfin, c'est vrai, la vie politique nous imposait aussi de discuter à table de l'avenir de notre département. Et le département, aujourd'hui, c'est important pour notre avenir sur le plan économique. Et il faut progresser et il faut imaginer qu'une nouvelle classe politique peut diriger aujourd'hui le département du Val-de-Marne.
Alors, quelles sont votre perspectives pour le deuxième tour dimanche prochain? Alors voilà, si je veux être raisonnable, je pense que raisonnablement donc, je crois qu'avec la différence de 3 ou 4 cantons, nous allons gagner. Quand je dis nous, c'est-à-dire la droite et le centre. Et je crois qu'avec l'union que j'ai organisée avec mes collègues de l'UMP et du centre, nous avons peut-être cette fois-ci la chance de gagner. Je crois qu'on n'en est pas très loin dimanche à 21h, vous le saurez. Alors ça sera historique si vous gagnez, étant donné que ce département, il est dans les mains de la gauche depuis 1976. Tout à fait, dans les mains de la gauche depuis 1976. Donc l'alternance me paraît encore plus souhaitable parce qu'il y a d'autres projets, il y a d'autres équipes politiques qui peuvent proposer des choses solides pour nos Val-de-Marnais qui en ont rudement besoin. Non, j'y crois vraiment. Alors peut-être un dernier message pour les électeurs. Ah, les électeurs, nous les aimons tous, mais en tout cas, je pense aussi à la grande communauté portugaise que je connais bien dans le Val-de-Marne. Vous savez que ma ville est jumelée avec Ourense. Et j'avoue qu'à chaque fois, j'ai une certaine émotion. Eh bien, écoutez, à l'instar de nos amis portugais qui sont là aujourd'hui, je souhaite à tous les Val-de-Marnais de pouvoir voter pour une nouvelle majorité. La communauté portugaise est très représentative à Créteil. La communauté portugaise est extrêmement présente à Créteil et c'est une chance pour nous. Je pense que c'est vraiment une culture qui apporte énormément à notre ville. Et c'est pour ça que j'ai répondu à l'invitation d'Isilda aujourd'hui et de Roméo pour découvrir un peu plus en tout cas la culture portugaise et puis découvrir la gastronomie extraordinaire que vous avez et tout ce qui entoure le Portugal en tout cas. Quelles sont votre expectatives pour le dimanche prochain? Déjà d'essayer de faire le meilleur score possible. On est quand même à Créteil, dans une ville socialiste qui est tenue depuis 38 ans par le même maire. On est dans un département qui est tenu depuis 40 ans par les communistes. Donc j'espère apporter un souffle de renouveau en tout cas à Créteil, un souffle de changement. Et je crois que les résultats du premier tour ont été assez édifiants et ont prouvé que le renouveau, c'était quelque chose que les Christoliens attendaient. Et j'espère amplifier ce mouvement-là, en tout cas, dès dimanche prochain. Et vous voulez faire un message pour que soient présents les Portugais et les Français à voter le prochain dimanche? Alors j'invite tous les Christoliens et toutes les Christoliennes à voter déjà, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur nationalité. En tout cas, la nationalité française, tous ceux qui ont la nationalité française, je les invite à venir voter. Et concernant la communauté portugaise, sachez que moi je suis un grand fan de foot. Mon joueur préféré c'est Paoletta, donc s'ils veulent en plus venir soutenir un candidat qui aime le foot, c'est avec grand plaisir.